Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter la modélisation de notre bâtiment low poly. Mais avant de ce faire, nous allons préparer l'environnement 3D pour avoir un éclairage d'assez bonne qualité. Donc, je vous présenterai dans cette vidéo deux possibilités. L'une gratuite qui est incluse dans Blender, une autre payante qui est tout simplement mon ciel procédural. Je vous mettrai également le lien dans la description. Alors ici, on peut commencer par supprimer notre lampe ici. Donc, je supprime. Ici, donc, par défaut, votre ciel, l'environnement 3D ici, se retrouve ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le world. Ici, par défaut, vous avez tout simplement une scène sombre. Même si j'active ici le mode rendu et que, par exemple, je rajoute de nouveau une lampe. Hop, un point. Vous pouvez voir ici que vous n'avez pas d'ombre projetée. Vous avez tout simplement une scène sombre. Donc ici, je peux supprimer de nouveau la lampe. Je supprime le world ici. Vous allez ensuite, hop, dans les paramètres ici de préférence et vous allez taper tout simplement Dynamic Sky. Alors cochez ici Add-on pour pouvoir avoir cette barre ici de recherche. Donc Add-on, puis vous tapez Dynamic et vous cochez ici le Dynamic Sky. Ensuite, vous allez vous appuyer sur N. Alors ici, je vais réactiver, hop. Et ici dans Create, hop, vous faites créer. Donc, une fois que vous avez créé ici, pour accéder à ce ciel procédural, vous devez cliquer de nouveau ici et vous cochez Dynamic Sky. Alors, par défaut, lorsque vous sélectionnez le ciel procédural Dynamic Sky, il vous fait revenir ici en rendu Cycles. Nous, on va travailler essentiellement sur Eevee parce que c'est beaucoup plus rapide. Hop, donc vous revenez ici sur Eevee. Donc, voici le rendu que ce ciel vous propose. Donc c'est une alternative gratuite, vous aurez la possibilité ici, vous jouerez avec les paramètres. Moi je ne la connais pas du tout, donc je ne peux pas vous en dire plus que ça, je ne l'utilise vraiment pas. C'est pourquoi je vous présente donc l'alternative que moi j'utiliserai donc pour ce tuto. Ici on supprime de nouveau. Je reviens euh, en mode solide ici. Ici, alors j'en ai pas parlé, mais en fait vous avez plusieurs vues ici. Ici, vous avez la vue fil de fer, la vue solide. Ici, la vue, il me semble, look dev. Et ici, la vue rendue. Donc, pour qu'on puisse voir ce qui se passera dans notre rendu final, il faudra qu'on soit ici dans cette vue. C'est pourquoi ici, j'ai coché. Donc ici, si je me mets en position caméra et que je lance un rendu, donc F12, voilà, vous pouvez voir qu'il me retransmet exactement ce que j'ai ici dans cette vue ici. D'accord? Je vais aller chercher donc mon world, le Pure Sky. Donc ici, je peux faire un F4, donc append. Et moi, je vais tout simplement le récupérer ici. Hop, hop, hop. J'importe la collection pour avoir le sun. Hop. Et hop. Donc hop, append. Maintenant, je peux hop sortir puisque là vous voyez il m'a ajouté la collection Pure Sky dans la collection de départ. J'attrape cette collection avec le clic gauche et je la pose ici pour avoir à l'extérieur. D'accord? Ok. Maintenant, je peux ici afficher mon rendu pour que vous puissiez voir ce que ça nous donne. Hop. Alors vous voyez qu'il ne se passe rien, on n'a pas de ciel, c'est tout simplement parce que ici, je dois aussi venir cocher donc Pure Sky et afficher donc mon rendu. Et voilà ce que ça nous donne. On a un ciel. Alors je sais pas si. Ah, hop, voilà. Ok. Alors ici, en la vue 3D, on va la corriger un peu pour avoir quelque chose une meilleure vue. Donc vous appuyez sur N. Ici dans la vue, dans View, vous pouvez réduire cette valeur pour avoir un focal un peu plus
Voilà, un peu plus éloigné. En général, moi je reste à 40. Pour modéliser, c'est assez correct. Ok. Ici, on peut tirer ce volet. Hop. Et voilà. Notre scène est assez prête pour qu'on puisse débuter la modélisation. Alors ici, si je veux avoir un peu d'animation dans mon ciel et avoir quelque chose d'assez fluide, je peux faire tout simplement ici dans les paramètres de Lightning ici, un bake. Et là, j'ai calculé en fait les lumières, précalculé les lumières. Et si je lance mon animation, je peux avoir en fait mes nuages animés en temps réel. Et ici, si je vais dans les paramètres de mon ciel, hop, je peux aussi avoir l'animation de mon soleil pour avoir mes cycles de jour et de nuit. Donc ça, ce sera pour la suite, pour la partie rendue, lorsque vous voudrez en fait utiliser un moment bien précis de la journée ou tout simplement utiliser ce paramètre ici manuellement pour placer donc le moment de la journée qui vous intéresse. Alors ici, vous pourrez bien sûr avoir aussi donc ces informations, hop, voilà. Donc vous pourrez vraiment fixer en fait le moment de la journée qui vous intéresse. Alors moi, je vais rester à midi à peu près. Donc cette valeur, je la fais monter ici. Voilà, midi 11h, 11h42, hop. Je laisse comme ceci. Ok, maintenant notre scène est éclairée. On peut débuter donc la modélisation de notre bâtiment. Alors ici, notre cube, on ne va pas le supprimer, comme le font souvent la plupart de ceux qui réalisent des tutos. On va se servir de lui en fait. Alors là, on va rentrer en mode, ici nous sommes en mode objet. On peut aller en mode edit par ici. Donc c'est ce qui va nous permettre ici de déplacer les points, d'étirer l'objet et de le percer également. Ou on peut passer aussi en mode edit en utilisant le raccourci touche tabulation. Ok. Donc tabulation pour passer du mode objet au mode edit. Donc comme l'indique en fait les différents modes, en mode objet vous ne pouvez que redimensionner et tirer un objet ou le déplacer. En mode edit vous pourrez vraiment ici venir donc déplacer les différents points. Ok. Donc là vous faites une sélection générale avec la touche A. Vous faites G en Z1. Hop. Donc vous placez ici le cube à même le sol en fait. Ensuite vous faites un S en X ou Y. Hop. Et là vous faites un S en X, pardon. Hop. Ici vous pouvez voir en fait qu'on peut sélectionner les points. Mais lorsque vous modélisez, vous avez la possibilité aussi de sélectionner les edges ici, qui correspondent aux lignes, ou les faces, donc qui correspondent vraiment donc ici aux faces. Donc tous ces éléments avec les informations que vous avez vues dans les vidéos d'introduction, vous pouvez en fait faire toutes les manipulations, donc scale, S, G ou rotation. Ok. Et ça, et c'est valable en fait à partir de 2 points. Si vous sélectionnez 2 points ici, par exemple je sélectionne ce point ici, je maintiens Shift, je sélectionne ce point. Si je fais R, je peux faire tourner. S, je peux les redimensionner. Et G, je peux les déplacer. D'accord? Si vous avez uniquement un point, tout ce que vous pourrez faire, c'est le déplacer. Vous ne pouvez pas le faire tourner sur lui-même. Vous ne pouvez pas le redimensionner. S, tout ce que vous pourrez faire, c'est vraiment le déplacer. Ok? Donc ici maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais supprimer la face du dessus. Ouais, je vais supprimer la face du dessus. Donc je me mets en vue de face. Je sélectionne pour supprimer X et face. Ok. Alors ici, moi par défaut, lorsque j'ai importé en fait mon ciel procédural, j'ai en fait cet objet plan qui était inclus. Si vous n'avez pas d'objet plan, vous faites tout simplement Shift A et vous ajoutez ici donc un objet dans Mesh Plane et vous faites un S pour le redimensionner. Hop, comme ceci. Ok. Alors pour l'instant,
l'éclairage ne nous est pas forcément utile. Donc on peut repasser en mode solide ici. Et je vais descendre légèrement mon objet ici de plan. Donc je sélectionne mon plan G en Z. Je le fais descendre, voilà, pour ne pas avoir le scintillement ici. Lorsque vous avez ce scintillement, ça veut tout simplement dire en fait que vous avez des faces qui sont superposées. Ok. Donc voilà, je vais redimensionner un peu S en Z, S en Y. Ça me donne ceci. Alors ici, je vais modifier légèrement en fait ma vue en mode solide pour bien voir en fait les angles de mes objets. Donc ici, je vais dans ces paramètres et je passe ici en mode matcap. Je clique ici, je vais chercher celui-ci. Ici, je vais activer les ombres. Peut-être pas. La cavité, voilà. Alors les ombres, ça peut être intéressant aussi. Bon, pas forcément. Ok. Et là, vous voyez, ça me permet de voir un peu mieux en fait les angles de mon objet. Donc, bien sûr, vous pourrez choisir l'aspect qui vous convient le mieux. Moi, j'aime bien ce rendu ici. Maintenant, nous allons aller dans les modifieurs. Donc, les modifieurs permettent tout simplement de transformer en fait l'aspect d'un objet, d'un mesh. Et pour l'instant, le modifieur qui nous intéresse, c'est le modifieur Solidify. Donc, vous cliquez ici. En fait, ce modifieur permet d'ajouter plus de matière en fait sur un objet, ou bien de donner de la, en fait, comme son nom l'indique, de solidifier en fait un objet. Donc là, dans ce paramètre, si vous augmentez cette valeur, hop, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Mon objet a pris du volume. Ok. Donc ici, vous pourrez solidifier à la taille qui vous intéresse. Moi, je vais laisser à 0.45. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir percer en fait cet objet pour créer en fait des murs, des ouvertures donc de portes et de fenêtres. Donc, il y aurait plusieurs méthodes possibles pour pouvoir en fait percer cet objet. Pour la porte, on va faire tout simplement ça. Vous faites tabulation donc pour passer en mode édition. Vous pouvez masquer ici le modifieur Solidify. Là, vous vous mettez en mode sélection face. Vous sélectionnez cette face. Vous appuyez sur la touche I et vous ramenez un peu votre souris comme ceci. Donc I qui veut dire Inset. Ok. Donc vous ramenez à peu près comme ceci ici. Ensuite, vous faites un S en Y pour redimensionner donc cette face qu'on a créée dans l'axe des Y. Comme ceci. Ensuite, cette face, on veut la déplacer dans l'axe des Y. Donc vous faites G, Y. Et on la déplace, on va la mettre à peu près ici. Cette face, on veut faire une ouverture donc pour la porte principale. Donc on fait tout simplement X et on fait supprimer donc face. Et maintenant si on retourne en mode objet, donc tabulation, vous faites ici afficher le Solidify. Vous pouvez voir en fait que votre objet ici est troué maintenant. Alors par contre, il nous a créé un petit défaut ici. Il nous a créé un petit défaut. Je pense qu'on peut le corriger ici avec un modifieur Edge Splits. Si je fais remonter, voilà, hop. Donc vous voyez, ce modifieur permet de corriger ici ce genre de défaut. Si je le désactive, si je l'active, hop, ok. Alors ici, je trouve que mes murs sont un peu trop gros, donc je vais réduire ici dans mon Solidify. Hop, je vais passer à 0.2. Donc je tape manuellement 0.2. Ça me donne ça. Ok. Maintenant, on va utiliser une autre technique en fait pour percer les trous des fenêtres. On va cliquer ici donc avec la touche gauche de notre souris pour replacer en fait la position du curseur 3D. Alors la position du curseur 3D va influencer en fait sur l'endroit où va apparaître un objet que vous allez ajouter dans votre scène. À chaque fois que vous cliquez
cliquez quelque part là, avec la touche gauche, le curseur 3D va se positionner à cet objet. Et si par exemple ici on fait un Shift A pour ajouter un cube, et bien il va apparaître à la position où se trouvait le curseur 3D. Donc ici nous ça nous convient. On peut faire un S comme ceci. On fait un S en Y pour donner un peu la forme d'une fenêtre. Ici, on va se positionner en vue de... Alors, hop. Alors, je vois pas très bien. Je vais rester en vue perspective comme ça. Je vais faire glisser G en Y. Et ici, en fait, je veux que ma fenêtre soit à peu près à la même hauteur que la porte. Donc, G en Z. Voilà, à peu près. Et là, je peux faire glisser donc G en Y pour placer ma fenêtre à peu près ici. Ok. En fait, cet objet, on va l'utiliser pour percer celui-ci. Donc cet objet, on peut changer en fait la visibilité dans la scène 3D. On peut tout simplement lui dire de ne plus être vu donc dans ce paramètre ici en vue solide, en vue texturée, mais plutôt en vue fil de fer. Et là, en fait, vous pourrez voir que hop, l'objet devient transparent. Ensuite, on passe en mode édition, donc tabulation. On se met en vue de dessus. On va dupliquer cet objet. Donc Shift D et vous déplacez l'objet. On peut en placer un ici. Ou ici. Shift D, on duplique de nouveau l'objet. On fait l'objet tourner dans l'axe Z. Donc R en Z. Et on veut le faire tourner à 90 degrés. Donc sur notre pavé numérique, on tape 90. On valide. Et on le positionne à peu près ici. Voilà. Du coup, ici, ça nous fait 3 fenêtres. On peut en placer, on va se contenter de ça. 3 fenêtres, ça suffit largement. Ok. Ici, on retourne en mode solide. Maintenant, pour pouvoir percer donc le bâtiment ici, on va tout simplement sélectionner le bâtiment. Puis, on va ici toujours dans les modifieurs. Et on peut ajouter ici un modifieur, donc booléen, qui va nous permettre tout simplement de percer. Et ici, dans ce paramètre, on va venir sélectionner l'objet cube ici. Et voilà. Alors ici, si on affiche notre rendu, hop, voilà ce que ça nous donne. Alors si vous voulez, on peut assigner une couleur déjà à cet objet pour qu'il soit un peu moins lumineux lorsqu'on affiche notre rendu. Donc dans les paramètres juste ici. Alors par défaut, vous avez ce matériau en fait qui est ajouté. Vous allez ici dans surface, vous cliquez ici, plutôt que d'avoir le matériau qui est sélectionné par défaut, vous prenez un matériau diffuse. Et là, on va choisir la couleur ici du bâtiment à peu près comme cette couleur ici. Hop. Ok. Hop. Hop. Ok. Voilà. On peut... alors je regarde juste... Alors on va peut-être lui assigner une couleur un peu plus foncée. Hop. Temporairement. C'est vraiment pour qu'on puisse bien voir les ombres. On peut temporairement venir désactiver ici, vous voyez les ombres en fait qui scintillent. C'est parce que par défaut, dans le paramètre ici, vous avez dans les ombres ici, le soft shadow qui est activé. Si vous décochez, hop, vous voyez vos ombres sont fixes. Ils ne sont pas calculés pour être adoucis. Donc ça permet de gagner un peu en fluidité de machine. Par contre, on peut juste activer temporairement les ambiants ici. C'est tout simplement pour vraiment avoir les ombres ici, des ombres, et même augmenter sa valeur ici, hop, 0.2 à 1, pour vraiment accentuer. Vous voyez ici, on voit nettement mieux. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors attention tout de même, puisque ici, lorsque vous jouez avec l'ambiance, ça ralentit un peu votre machine en fait. Je pense qu'on peut décocher ça, voilà. Ok.
Et là, on peut en fait masquer temporairement ici les éléments euh, qui sont transparents ici, comme l'objet sky et l'objet qu'on utilise ici pour percer le bâtiment. On peut faire juste ici, hop, et on voit que notre rendu. Donc ici, voilà ce que ça nous donne. Hop. Alors ici, on a un léger petit défaut. On va peut-être juste déplacer pour voir si ça peut corriger. Donc on sélectionne cet objet. On revient en mode edit. G en X. En fait, on va devoir appliquer, je pense, on va devoir appliquer, hop. Alors, je vérifie juste, parfois c'est une question de positionnement, en fait, au niveau des modifieurs. En fait, si je passe ici, voilà, c'est pas bon. Si je passe mon modifieur là, vous voyez ce que ça me fait? C'est pas bon. Il faut vraiment que mon booléen soit ici. Et je peux pas non plus descendre mon... ouais. Je ne peux pas descendre mon H-split. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on peut masquer le H-split. On va appliquer le Solidify. Et ah ben voilà, ça nous a corrigé le défaut en fait. Et si j'affiche de nouveau, ah zut. Alors là, hop. Alors je vais peut-être percer en fait. Je vais percer ici, afficher mon H-split. Vous voyez, ça m'a pas corrigé en fait ce défaut ici. Ici j'ai le mur en fait qui ressort un peu. Et c'est pas ce que je voulais. Ce qu'on peut faire en fait, on garde comme ça. On désactive ici le H-split. On passe en mode édition. Et on va tout simplement, alors ici on peut venir à pardon, on supprime d'abord ici, donc ces cubes qui ne nous servent plus à rien, donc X, je les supprime. Je sélectionne mon bâtiment, je passe en mode edit. Et là, je sélectionne mes faces en fait ici qui sont un peu déformées. Hop, donc pour sélectionner Shift, vous maintenez Shift et vous cliquez donc droit pour sélectionner les différentes faces. Alors là, on fait bouger un peu pour bien voir si on a tout sélectionné. Et ensuite, vous faites un S en X, donc pour aligner. Et vous faites 0, valider. Donc voilà, maintenant, nos faces. Alors, vous voyez, un tout petit bout de face ici. Alors, je vais le sélectionner aussi. Et je vais recommencer. Donc, S en X, 0. Et je valide. Et je peux ramener, déplacer un peu, donc G en X. Pour repositionner comme ceci. Et voilà, notre défaut est corrigé. En fait, ce défaut est apparu parce que j'ai percé en fait la porte manuellement. Si j'avais tout percé avec les booléens, on n'aurait pas eu en fait ce défaut. Ok. Donc voilà, pour cette partie, on a ici notre bâtiment qui est percé et qui est prêt à être dégradé. Alors pour cette partie, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine partie, nous verrons en fait comment délabrer un peu notre bâtiment et lui assigner une couleur différente aussi dans les zones qui sont abîmées. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite de ce tuto.